tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Alors, comment dire, comme ça arrive souvent, j'ai perdu lors du dernier let's play et donc nous allons recommencer ce chapitre le plus rapidement possible parce que ça m'énerve. Vous allez dire comme d'habitude, mais c'est vraiment ça. Je déteste recommencer les chapitres, surtout que je suis quasiment à la fin et qu'à chaque fois c'est une erreur de précaution. Enfin, je prends pas, je veux aller trop vite, du coup je vais trop vite et je fais plein de bêtises. Et à chaque fois c'est pareil et ça m'énerve. Ça m'énerve et du coup voilà, donc ici cette fois-ci je vais essayer de me concentrer, on va y arriver du premier coup. Je sais où je veux aller avec quel perso, donc ça nous permettra de gagner un petit peu du temps. Si je sais où je veux aller, comment je veux y arriver, etc. Ça ira vite à mon avis. Maintenant c'est Anna qui veut rendre l'âme. Ok. À mon avis en 10 bonnes minutes ce sera fait. Si je ne meurs pas. Oh mais c'est parti, ce sera pour mon petit challenge. Alors, toi tu vas le tuer hein. Non, tu le tues pas. Oh, t'es vraiment trop bête. Et lui, c'est pas tiré assez loin. Bonjour le chat. On n'aura pas reçu. Par contre, si tu pouvais éviter de bouffer mes câbles, merci le chat. Non, c'est pas ça que je veux. Il ira prendre son arme dans le convoi un peu plus tard. Donc, si vous voulez, je vous réexplique la technique que j'ai expliquée l'autre fois. Je prends les persos les plus loin pour attaquer les ennemis les plus proches. Comme ça, les alliés les plus proches peuvent attaquer un maximum d'ennemis le plus loin pour ne pas me faire attaquer. Si moi je les tue avant qu'ils me... Enfin, pas spécialement les tuer là. Mais si je les attaque avant qu'ils m'attaquent, je prends pas de dégâts. Du coup, je préfère alors m'arranger pour tuer un maximum d'ennemis pour ne pas me prendre de dégâts inutiles. Maintenant, il y a dégâts inutiles et dégâts mal calculés. Comme avec Ross et Tana. C'était pas prévu comme ça. Donc, Salé, tu vas devoir soigner avant de continuer de te battre. Ne vous inquiétez pas, le bruit c'est le chat qui monte encore, qui va dans ma poubelle à papier, comme d'hab. Donc Sirène, t'es pas très fort, donc je vais pas t'envoyer dans les montagnes du nord. Toi tu ferais mieux de te faire soigner. Oh, tu es l'ennemi le plus loin. Ça c'est fait. Est-ce que eux seront assez proches? Non, dommage. Lui par contre il pourrait, mais j'ai pas envie de l'envoyer par là. Du coup on va laisser ça comme ça. Est-ce qu'il sait tuer un ennemi? Ouais, hop. Alors ceux-là ils avancent déjà. Le pire c'est que je me tracassais, si vous avez vu le dernier let's play, pour Ross. Et ah, il va mourir, il a plus beaucoup de vie, pauvre Ross. Et c'est Sirène qui meurt. C'est vraiment pas cool. Oh, en plus, allez, il soigne pas à fond. Ça, c'est très embêtant. Elle, comme l'autre fois, bah, elle tue pas l'ennemi. Elle ne sert à rien. Par contre, Joshua, il s'est pris des dégâts. Alors, je vais régler ça autrement. Je vais faire comme ça il y a moins d'ennemis qui arrivent. Et Guéry qui va monter dans la montagne pour tuer l'ennemi. Voilà. Est-ce que toi, tu sais traverser la montagne? Oui. Donc déjà, lui, il va avancer par là. Ephraim va attirer les mages noirs. Et va déjà prendre le convoi Zygmunt. La lance sacrée de feu. Inès va pouvoir aussi attaquer. Hop.
toi tu peux avancer pour les soigner par là. Toi tu peux les tuer par là. Là normalement il n'y avait plus d'ennemis qui arrivaient, donc je vais pouvoir reculer avec les persos et surtout soigner Joshua. Hop. Limite elle je peux la laisser. Guéric aussi. En fait Joshua j'aurais pu le laisser mais bon. Là ça m'embête, ils sont beaucoup. Et je veux pas trop avancer en fait. J'ai peur qu'on m'attaque. Tana n'est pas soignée à fond non plus, je viens de voir. Sirène, bah tu restes là. Tu bouges pas. Hop. Celui-là, on le tue. En moins 2. Cormac, bah, il reste sur son truc là au-dessus. Toi, tu pourrais soigner, mais le mieux c'est de soigner Ephraim. Donc, on va reculer. J'ai bien calculé mon coup. Hop. Reste sur l'île centrale. Toi, tu peux aider en te mettant là. Mais bon. 40. En vie, c'est pas beaucoup. Donc, il faudra que je la soigne. Est-ce que je suis encore dans les 10 minutes? Est-ce que je suis encore dans les temps? Telle est la question. Cormac, tu me fais peur. Hein. T'as de moins en moins de vie. Bon, j'ai déjà envoyé Ephraim. De toute façon, il ne le tuera pas, à mon avis. Oui, c'est bon. Faire comme l'autre fois, une attaque. Une attaque réussie, une attaque ratée. Et non! Il réussit les 2 attaques. Et je récupère un Nosferatu. Il est trop tôt, ma force n'est pas encore pleinement développée, mais je suis le roi démon. Je serai bientôt le maître du monde, comme autrefois. Ces blessures anodines ne suffiront pas à m'arrêter. Roi démon, venez Ephraim, vous devriez me suivre, à condition que vous ayez la force de me battre, bien sûr. Nous ne vous laisserons pas vous enfuir, suivons-le, Erika. Nous devons le retrouver, cherchons-le. Je ne peux pas le laisser profaner le corps de mon ami plus longtemps. Ephraim, Inès, pas de panique, mes soldats suivent le prince lion à la trace. Nos traqueurs sont excellents. Ils vont vite le rattraper. Ah, je te félicite. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. La messagère que j'ai envoyée à Frélia vient de revenir. Elle m'a rapporté un paquet, les jumeaux sacrés de Frélia. Tu as les jumeaux sacrés? Oui, Frélia a peut-être perdu sa pierre sacrée, mais les jumeaux sacrés sont demeurés intacts. Je les ai fait venir ici. Regarde. Incroyable. Les jumeaux sacrés de Frélia. Nidhogg, l'arc-serpent et Vidofnir, la lance ailée. Je veux que tu les prennes. Mais ce sont les armes de Frélia, tu dois les garder avec toi. Non, je veux te les confier. Tu diriges cette armée. Elles te seront utiles. D'accord, je les utiliserai du mieux que je pourrai. Merci Inès, c'est très généreux de ta part. Ne me remercie pas. Nous nous battons pour la même cause, la victoire. Stocker. Stocker. Dame Sirène, merci. Nous vous devons une fière chandelle. Je n'y suis pour rien. Nous avons vaincu grâce à un commandement sans faille. Non, Le chat... N'exagère pas. Nous vous sommes redevables à jamais. Ce n'est pas grand-chose, mais acceptez ce bâton en guise de remerciement. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous. Secours. Ah, jeter un objet. Ah non, je veux pas le jeter, je vais jeter la lance. On n'a sûrement plus de place dans notre convoi. Voilà, nous avons fini le chapitre 17 maintenant, pour de bon. Je pense avoir mis, d'après mon
Programme d'enregistrement, je suis pile poil maintenant à 10 minutes d'enregistrement. Donc j'ai bien réussi mon pari de réussir ce chapitre en 10 minutes. Une fois que je redécouvre la mécanique, que je sais où il y a danger et où j'ai raté et où je dois faire attention, évidemment la deuxième fois c'est beaucoup plus facile. J'espère que ce court let's play vous aura plu malgré tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous.